Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach et aujourd'hui je vais vous parler d'un problème, d'une difficulté très impressionnante puisqu'il s'agit de l'automutilation. L'automutilation peut être le signe avant-coureur d'une psychose, de maniaco-dépression, d'une personnalité borderline. Ça peut être le signe de pathologies très impressionnantes qui demandent un recours à la psychiatrie et aux médicaments, mais ça peut être aussi quelque chose de plus bénin. Le plus souvent, l'automutilation a lieu pendant la période de l'adolescence. Ça peut avoir lieu également après. Et cela peut être simplement le signe d'une dépression, de problèmes d'anxiété, de problèmes d'angoisse. Alors, dans tous les cas, s'il y a automutilation, il faut consulter. C'est très très important. Mais ce n'est pas toujours grave, j'insiste dessus, bien que ce soit évidemment toujours très impressionnant. Pourquoi est-ce qu'on s'automutile? Ça peut sembler étonnant, et pourtant, c'est quelque chose, vous le verrez, de tout à fait logique. Il y a une locution latine, alors j'aime pas trop utiliser des locutions latines, ça fait toujours prétentieux, mais comme elle résume bien l'idée, je vais de toute façon vous la livrer, puis vous n'avez pas trop le choix puisque vous êtes devant la vidéo. Ubi maior, minor cessat. Là où est le plus grand, le plus petit disparaît. Eh bien, l'intérêt pour quelqu'un qui s'automutile, alors généralement les personnes qui s'automutilent vont se blesser par exemple sur le bras ou sur la jambe, c'est que lorsqu'une douleur physique est importante, elle recouvre la douleur mentale, le stress, la souffrance, l'angoisse. Et donc si vous posez la question à quelqu'un qui s'automutile, qu'est-ce que vous ressentez en vous automutilant? Eh bien, il va souvent parler d'un sentiment de libération, comme s'il se vidait de sa douleur, comme s'il se vidait de sa peine. Et cela tient tout simplement à ce que je vous expliquais à l'instant. Donc, quand vous pensez à l'automutilation, évitez de rentrer dans un schéma de masochisme. La personne ne s'automutile pas pour se faire encore plus de mal. Non, elle s'automutile pour moins ressentir la souffrance. Vous-même, sans le savoir, vous faites certainement de l'automutilation, mais alors à un niveau infinitésimal. Qui ne se mord pas la lèvre, qui ne s'arrache pas les peaux à l'intérieur de la bouche, qui ne se ronge pas les ongles, qui ne s'arrache pas les peaux. Tout le monde a tendance, à un moment ou à un autre, à se faire des petites mutilations, alors évidemment moins graves que celles dont je vous parlais tout à l'heure, mais toujours avec la même visée, c'est en quelque sorte de faire une diversion par rapport à la souffrance. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à aller sur le site psy-coach.fr, vous y trouverez des articles, en particulier sur l'automutilation, mais également sur la dépression, sur le stress, sur l'angoisse. Vous y trouverez également les noms et les adresses de spécialistes du sujet. Et si vous souhaitez avoir recours à l'un de nos psys ou coachs, vous avez ce numéro de téléphone 01 42 26 40 27.